Alors, l'école de Francfort, ils en ont parlé aussi, donc Adorno, le livre donc là sur la personnalité autoritaire, l'Institut de recherche sociale, donc c'était un institut allemand et qui a dû être fermé donc à l'arrivée d'Hitler. Donc ces scientifiques se sont disséminés un petit peu partout et notamment Marcuse et Adorno donc, sont allés aux USA. Donc par la théorie, alors ils ont mis en place une théorie critique, ils ont pris le total contre-pied en fait de la science qu'ils estimaient bourgeoise et qui pour eux justifiait leur existence qui était le capitalisme parce qu'en fait ils se basaient sur les idéaux enfin en tout cas les principes marxistes et aussi de l'émancipation des Lumières. Alors, la personnalité autoritaire, donc, qui a été écrite en 1950, donc c'est une étude sociologique donc, des Américains, américains, et qui répond donc à la demande du comité juif américain donc, de déterminer les causes scientifiques des préjugés religieux et raciaux, donc tout ce qui est antisémitisme chez notamment les ouvriers américains. Et cette étude, donc, comme je le disais, a été... donc là, vous avez donc Ottenheimer, donc à gauche ici, c'est Ottenheimer, et ici, c'est Théodore Adorno. Donc les conférences ici. On va dire c'est mieux parce qu'on voit pas. Vous voyez pas la flèche. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas la flèche. Donc ici, donc c'est Oppenheimer, et là, donc c'est Adorno. Celui qui a écrit le livre là que je vous montrais tout à l'heure sur la personnalité autoritaire. Alors, le contenu de cette étude sur l'autorité. Alors, pour eux, donc, comme l'a dit l'extrait, je crois, la cause de l'antisémitisme, c'est dans la matrice autoritaire de l'homme et du modèle patriarcal, donc, qui sont les clés donc, pour le fascisme et des régimes autoritaires en général. Donc tout ça se développe par l'éducation et par la tradition. Donc l'objectif, donc il y a eu des outils, et notamment l'échelle F, donc F de fascisme, donc qui permettait de mesurer la propension que les gens avaient à être perméables à cette propagande nazie, enfin fasciste en tout cas. Et ils utilisaient pour ça les tests de recrutement, mais aussi les entretiens, etc. Donc leur principe, c'est de changer la nature de l'homme et sa matrice autoritaire pour éradiquer tous les préjugés religieux et raciaux. Ainsi, donc, alors, j'ai un texte, quand on lit les items, donc... ce que je ne vais pas peut-être détailler, mais pour ceux qui sont intéressés, il y a des textes sur le Cairn, notamment des extraits, et puis bon, il y a ce livre. Et bien en fait, les comportements qui sont les plus déviants, donc qui concernent des minorités, ben, deviennent des comportements qui sont conçus du coup comme démocratiques. Et par contre, ceux qui sont qui disent conformistes, donc ben, eux deviennent des fascistes. Voilà. Donc, ce qui inverse complètement les normes, et ce qui était finalement, par exemple, il y a sur la sexualité, le fait de ne pas de condamner les viols et les agressions, notamment par rapport aux enfants. C'est un symptôme qu'on réfrène une pulsion et que ça va pas, quoi. C'est assez étonnant quand on lit ça, parce que quand on sait l'impact, enfin, et puis moi qui ai fait de la psychologie, quand on regarde les méthodes qui ont été utilisées pour faire ces conclusions-là, c'est assez impressionnant. Et puis d'ailleurs, je vais vous montrer par la suite le travail de notamment Ariane Villerand sur la confusion entre autorité justement et pouvoir.